Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Quel plaisir de vous retrouver, que vous soyez déjà les pieds dans l'eau, sur la route des vacances, au travail ou simplement en train de profiter d'un moment de calme. Eh bien, merci de nous rejoindre, d'être avec nous. L'été, c'est souvent une période où l'on prend enfin le temps de respirer, de réfléchir, de faire le point. C'est aussi le moment où l'on ose se poser des questions que l'on repoussait depuis des mois. Un changement professionnel, une rencontre, un projet, un déménagement, une décision importante et parfois une simple réponse pour redonner confiance, pour permettre d'avancer plus sereinement. Alors si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Je suis avec vous jusqu'à 17h. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS Avenir 7 20 18. Votre question et votre date de naissance. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Et tout de suite, c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre votre bracelet en or d'une valeur de 149 € de la marque Bijou. Bijou, c'est la marque de bijoux française, élégante, qui allie style et innovation grâce à sa forme conçue avec une fonctionnalité secrète. Une fois retiré, le bracelet se transforme en support de téléphone. Alors, envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bracelet en or Bijou. Bonne chance! Et tout de suite, on accueille Bernadette dans C'est votre avenir. Bonjour Bernadette. Bonjour. Comment ça va Bernadette? Très bien, merci. Vous-même? Eh bien ça va, très bien Bernadette. Vous nous appelez d'où? D'Uzès, dans le Gard. Dans le Gard. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, donc moi j'aurais voulu avoir des renseignements sur mon avenir sentimental. Oui. Voilà, sachant que je suis mariée, Oui. et il y a 7 ans, j'ai voulu quitter mon mari, et celui-ci a voulu faire une tentative de suicide. S'en est suivi un séjour en hôpital psychiatrique, donc j'ai renoncé à poursuivre la démarche. Donc nous vivons depuis 7 ans ensemble, mais nous faisons chambre à part et il n'y a aucune relation entre nous, voilà. Il y a 1 an, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse lui aussi. Oui. Et il s'agit hélas d'un ami de mon mari, donc il y a pour cet homme bien sûr un conflit de loyauté. Oui. Ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, voilà. Donc cette liaison est épisodique avec des hauts et des bas, Oui. des séparations, des retrouvailles. Mhm. J'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi il y a à peu près 1 semaine. Voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous voyez. C'est un peu le bazar dans les choix de vie, c'est ça? Vous avez du mal à... Voilà, exactement. Ouais, j'aurais voulu savoir ce qui va se passer avec cet homme, donc je suis éprise. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez juste le jour et le mois de naissance de cet homme, sans me donner l'année de naissance pour rester dans la confidentialité pour vous, ma chère Bernadette? Est-ce que c'est possible ou pas? Il est né en juin, je ne sais plus de quelle année. Oui. Et cet homme, il est libre? Celui que vous avez rencontré là, il n'y a pas longtemps? Ah, celui que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, oui, il est libre, lui. Il est sorti d'une relation qui a été difficile aussi, non? Oui, Hein? oui, très difficile. Oui, parce que je ressens ça, des choses très difficiles autour de lui. Il est un peu frileux, hein. Il veut bien vivre des choses, mais il va doucement. On est d'accord? Il vous le faire sentir. Oui. Hein? C'est quelque chose qui peut évoluer. Alors, il y a 2 choses. Ou c'est parce que, comme je vous dis, rien n'est figé et il y a toujours le libre arbitre qui joue. Le libre arbitre, vous l'avez. Hein. Et cet homme, il peut se poser. Il y a une possibilité. Moi, j'ai 4-5 mois sur votre vie où il y a des choses qui se dessinent, où sentimentalement, vous allez pouvoir vous poser, vivre des choses, mais on peut aussi encore rencontrer une autre personne. Dis donc, vous avez de la chance, Bernadette, vous. Bah écoutez, oui, je ne sais pas. Si vous encore faut-il, c'est pas le tout rencontrer des personnes, mais encore faut-il rencontrer les bonnes. La bonne, ça. Voilà. Alors, la personne que vous avez rencontrée, on peut pas dire qu'elle soit pas bonne. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Et vous avez envie de faire du projet. Il y a du projet dans votre tête. Hein. Vous avez envie de vous poser, de vivre des choses, de vibrer. Alors, c'est pas évident parce que vous n'êtes pas libre. Voilà, c'est ça le problème aussi, il me le reproche. Et l'homme que j'ai rencontré il y a 1 an, donc l'ami de mon mari, là dont je vous parlais. Lui n'assume pas. Il assume pas. Il assume pas, je pense. Il a peur. Ouais. D'accord. Oui. Bien sûr, il y a ce conflit de loyauté, bien évidemment. C'est ça. Ce sera compliqué avec lui parce qu'il y a ce conflit. Tant que vous restez dans cette relation,
c'est difficile de construire concrètement parce que, en fait, je pense que on peut pas avancer dans le projet. Mais dans 4-5 mois, il y a quelque chose qui va faire que vous allez être plus dans des décisions, d'avancer, de peut-être ou avec l'un ou avec l'autre, voilà, ou avec un autre. d'être en rupture. Et je pense que la personne qui vit avec vous, donc votre mari, il faut l'accompagner aussi. Hein. Le suicide, c'est souvent une souffrance profonde. Ça dépend pas de vous, ça dépend d'une enfance. C'est une dépendance affective. Donc, il est malade aussi. Il est pas très bien en ce moment. Il gagne. Et oui. Donc, on peut pas être. Enfin, faut pas prendre. C'est dur de culpabiliser quelqu'un, de le mettre dans la dépendance avec cette menace de suicide. Je pense qu'il faut l'accompagner, le rassurer, lui dire on peut vivre une histoire qui se termine, mais avoir du respect pour l'un et puis être toujours là s'il a besoin. Être respectueux, oui. Voilà. Et je pense que c'est de ça dont il a besoin. Il a une souffrance de l'enfance, cet homme. Vous savez Oui. son enfance. Il vous en a un peu parlé. Oui. Hein? Oui. Il a été abandonné, voilà. Pour ainsi dire, par son papa. Et voilà. C'est ça. Oui. Et pour moi, c'est cette souffrance qui remonte quand vous le laissez. C'est la souffrance de son abandon. On sent que ça l'a vraiment, c'est pas guéri. Et je pense qu'il y a un accompagnement là-dessus à faire. Et vous pouvez vous séparer de cette personne. Et il faut surtout pas être dans la culpabilité de sa réaction. Ce sont ses souffrances, encore une fois. Et puis la vie, elle se vit. Donc on peut pas rester dans une position où on n'est pas heureux, en fait. Hein. Et c'est courageux de prendre cette décision. Beaucoup de gens restent en couple alors que ça ne va plus. Oui, voilà, c'est mon cas. Et oui, et c'est votre cas, mais vous avez quand même maintenant des intentions, des choses. Vous avez envie de vivre, et c'est important de vivre. J'ai énormément besoin d'amour, d'affection, de tendresse, bien sûr, de complicité avec quelqu'un. Et mais là, c'est pas le cas, donc. Et c'est humain. Et vous verrez que dans 4-5 mois, Bernadette, il y a des choses qui se dessinent. Pour vous. Écoutez, c'est parfait. D'accord. Je vous remercie beaucoup. On vous envoie plein de lumière et puis plein de soleil pour votre cœur, pour vous poser enfin dans cette énergie qui va être positive pour vous. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, Bernadette. On vous embrasse. Au revoir. Et tout de suite, on accueille Kylian dans C'est votre avenir. Bonjour, Kylian. Et bonjour. Comment ça va, Kylian? Ça va très bien, vous? Mais très bien. Vous nous appelez de l'Hérault, c'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Kylian? C'était une question au niveau sentimental pour savoir s'il y a une rencontre possible ou pas. Il y a à savoir s'il y a une rencontre possible. Il y a des petits cœurs blessés là cet été. Hein. Il y a de l'attente dans l'amour. Hein. Alors, cher Kylian, vous avez eu peu d'histoires dans votre vie, vous, non? Peu d'histoires? J'ai 2 grandes histoires. Est-ce que c'est le cas? 2, c'est ça exactement, oui. Vous avez eu 2 grandes histoires. Il y en a une qui a été plus douloureuse que l'autre, non? Une qui s'est terminée. Oui. Hein, il faut libérer ça déjà pour attirer l'amour, pour ouvrir les portes, hein, parce qu'on sent qu'il y a encore une souffrance. Ouais, un petit peu peut-être, mais pas. Ah oui, un petit peu. Vous savez qu'on peut rien. Ça, oui, mais vous savez qu'on peut rien me cacher. Et on y pense quand même encore à cette personne de temps en temps. C'est pour ça que c'est pas totalement guéri. Moi, pour vous, Kylian, je parle de l'histoire. Hein. Vous pouvez vivre des choses jusqu'à cette date que je vais vous donner, cette année dont on va parler. Mais moi, je ressens plus l'année 2027. 2026 n'est pas très loin d'être terminé. On est d'accord, c'est l'histoire de quelques mois. Et je pense que 2027, il y a une rencontre avec quelque chose de concret, quelqu'un avec qui on peut avancer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien rencontrer d'ici là, mais l'histoire, celle où on vibre, où on peut avancer, c'est 2027. Ok, ça marche. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rupture qui a été compliquée, Kylian? Si vous avez envie d'en parler. En fait, c'était une personne, on s'est séparés plusieurs fois. C'est ça, hein, c'était conflictuel. Possessive et conflictuelle, non? C'est ça, en fait, on s'embrouillait beaucoup, etc. Après, ça s'est terminé en bon terme, hein, mais. Ouais, vous aviez du mal à respirer avec cette personne, je pense. Elle vous étouffait, non? Oui, c'était pas très négatif, mais il y avait pas mal de négatifs, quoi. Ouais. Je vous dis, elle vous étouffait. À la fois, vous aviez des sentiments, mais c'était très complexe. C'était étouffant à vivre. C'est ça, exactement. Hein? Bon, faut se libérer. Vous la voyez encore parfois? Non, pas du tout. Non? Ok. Il faut vraiment couper le lien parce que sinon, ça peut vous empêcher d'avancer. Alors, le lien, je parle du lien d'amour. Hein. Vous pouvez rester en bon terme, vous parler, mais on sent que, voilà, c'est pas quelque chose où vous avez été vraiment sur le recul total. On sent que ça a été difficile de couper avec elle. Un petit peu, oui, quand même. Eh oui, puisqu'on le sent encore, il y a encore quelque chose. Donc attention à ça. Ok, ça marche, pas de souci. D'accord?
Noté. Est-ce que 2027, ça vous paraît loin, Kylian? Ça va? C'est pas trop compliqué pour vous? Comme vous dites, on est fin 2026, à peu près. Enfin, j'abuse un petit peu, mais je pense que ça va aller vite à 2027. Donc, 2027, ça va vite, hein, ça va. Et puis vous êtes jeune. Parce que souvent on me dit, après, oh Marie, 2027, c'est loin. Bon, ça va, c'est bientôt. Hein. Je pense que ce sera sur le premier semestre 2027, où vous êtes posé avec quelqu'un. Okay, et il faut oser. Moi, je ne me prends pas trop la tête. Mais... Non, en revanche, vous êtes timide. Parfois, il peut y avoir quelqu'un qui vous plaît, vous savez pas trop comment faire. Je dis pas que vous n'osez pas aller parler, mais il y a une timidité quand même qui est là, une pudeur, où vous êtes réservé. Sûr, ouais. Je suis pas du genre à faire le premier pas, disons, à part si je sais que la personne en face, c'est réciproque, disons. C'est ça. Mais sinon... faut oser. Oser aller parler, hein. Retenez ça, Kylian. Je ferai ça. Eh bien, vous nous rappellerez avec la date de naissance. On vous dira comment elle est, cette jeune femme. Ça va. Hein? Merci beaucoup. Merci, Kylian, de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci. Et tout de suite, on accueille Mélodie dans C'est votre avenir. Bonjour, Mélodie. Bonjour, Marie. Vous allez bien, Mélodie? Très bien, merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Mélodie? De l'Aveyron. De l'Aveyron. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Mélodie? Alors moi, c'est le package, le sentimental et le professionnel. Du coup, je vous aurais laissé choisir qu'est-ce qui vous parlait davantage. Donc j'ai le choix. Comme il n'y a qu'une question, c'est je vous dis ce qui arrive. Exactement. Si c'est le sentimental ou le professionnel. C'est ça? Oui. Très bien. Je souhaite... en fait, j'habite à 220 km de mon travail. Oui. Ça fait 13 ans. Oui. Et je fatigue. Et après, au niveau sentimental, c'est le calme complet aussi. Donc Depuis plusieurs années. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Mélodie, on va marquer une courte pause et je reviens vers vous pour vous donner l'information que j'ai, si c'est le professionnel ou le sentimental. Ça vous va ? Tout à fait, merci beaucoup. Et si cet été était le point de départ d'un nouveau chapitre, un projet qui se concrétise, une rencontre, un changement de vie, si vous posez vous aussi des questions, eh bien vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et pour les plus timides, eh bien envoyez un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300. Et nous étions avec Mélodie qui, elle, se pose des questions sur le sentimental, sur le professionnel, et elle a décidé, aujourd'hui c'est rare dans C'est votre avenir, mais ça arrive, elle me laisse le libre arbitre de lui répondre sur ce qui vient. Mélodie, vous êtes là ? Oui. Alors Mélodie, on parlait de votre travail, vous me dites que vous êtes très loin. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un changement professionnel, un nouveau travail, un nouveau contrat avec un nouveau lieu. Et ça, c'est entre le printemps et l'automne l'année prochaine. Donc, c'est pas tout de suite dans l'immédiat. Il y a encore quelques mois quand même. Et puis, je vais quand même vous répondre qu'après, il y a une rencontre sentimentale après que tout ça se soit positionné. Mélodie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Moi, bon. Ça me paraît pas long parce que ça fait tellement longtemps que... Oui, mais on sent que vous avez été abîmé par le sentimental, en revanche. Il y a eu une histoire, il y a eu un divorce? Il y a eu un divorce Ouais. au bout de 24 ans. Celui-là vous a pas mal remué, déjà. Complètement. Ça a été dur, la reconstruction, elle a mis combien de temps après le divorce? On va dire que j'ai mis 2 ans pour digérer la chose. Oui. Après 24 ans, c'est beau, Mélodie, sachez-le, parce que quand une personne est restée 20 ans en couple, en fait, ce qu'il y a bien souvent pour digérer et puis reprendre une vie normale, il faut au moins entre 5 et 10 ans. C'est presque la moitié du temps passé ensemble. Oui, mais j'allais continuer. Effectivement, je réalise beaucoup plus de choses et de détails sur lesquels j'ai fermé les yeux. J'ai vraiment eu ces prises de conscience une dizaine d'années après, tout à fait. Et oui. Mais ça, de toute façon, ce cheminement que l'on fait après une séparation, il est long. On comprend aussi des choses, on se remet en question, parce que dans un couple, c'est 50-50. Généralement, quand il y a une séparation, on a un peu laissé le couple sombrer. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Souvent, bien souvent. Je dis dans la normalité. Après, il y en a parfois. On n'a pas cette sensation quand on y est.
Oui, mais quand on en est sorti 10 ans après et qu'on se retourne, on se dit bon, là j'aurais peut-être pu faire ça. On arrive quand même à se remettre en question. Même si on part, on décide de quitter, on sait que cette relation, on aurait peut-être parfois pu sauver certaines choses. Je parle en général parce qu'il y a des relations qui sont terminées, on vibre plus, on n'est plus aligné, il y a rien à sauver, c'est terminé. Mais bien souvent, quand on en arrive là, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication, un éloignement sur le côté charnel. Les couples s'épuisent et sombrent souvent de cette façon-là. Si on laisse une communication vraiment ouverte, en fait, moi je pars du principe que en couple, on doit être le meilleur ami, l'amant, la maîtresse, le chéri. On doit tout trouver, un frère, une sœur. Vraiment, si on n'a pas ça, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans une communication où on se dit tout. Et bien souvent, l'autre subit, se tait, et c'est comme ça que le couple plonge, en fait, et on se sépare. Vous êtes d'accord avec ça, Mélodie ? Complètement. Donc 2 ans, c'est très beau d'avoir réussi à mettre 2 ans pour avancer et puis ne plus être dans ses souvenirs du passé, parce que c'est dur aussi de changer d'habitude quand on se sépare. Les habitudes, elles sont là. C'est ça le plus dur, bien souvent. Oui, après 2 ans, c'est vraiment pour digérer. Je vous disais vraiment que l'histoire est terminée. Oui. Après la reconstruction, comme je vous ai dit, j'ai mis 10 ans parce que les détails venaient à l'esprit et voilà quoi. Et pourquoi vous vous êtes séparés, si c'est pas indiscret, avec cette personne ? C'est moi qui ai fait le choix parce que à force de donner, j'en suis arrivée à avoir des problèmes de santé. Et ça a été une décision pour sauver ma peau, quoi. Eh bien sûr. Mais le corps et l'esprit, ça va ensemble. C'est quand on n'est plus aligné avec quelqu'un, ça devient toxique, en fait. Et après, on a des maux dans le corps. Ça peut être des maux, les genoux, souvent, parce qu'on peut plus avancer. Ça peut être des migraines, parce qu'on se prend la tête. Ça peut être le dos. On peut avoir des maux qui apparaissent parce qu'on n'est pas aligné, on n'est pas au bon endroit. Donc ça, c'est normal. Et avec lui, c'était parce que vous donniez beaucoup, mais vous n'aviez pas en retour. C'était un côté égoïste de sa part. Tout était acquis, en fait. Oui, complètement, oui. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez peur de donner dans une nouvelle relation ? Je n'y pense pas. Je crois pas parce qu'on reste soi-même. Voilà. Mais par contre, je suis beaucoup plus lucide. Ce qui fait que quand j'ai rencontré la deuxième personne, la deuxième et dernière personne, l'histoire a duré un peu plus de 5 ans. Oui. Mais j'ai été lucide tout le long. Et tout de suite, vous avez quand vous avez senti que ça n'allait plus, vous êtes dit « Oh là là, j'arrête ». Oui, il y a eu plusieurs ruptures et puis des retours de ce second compagnon en s'excusant, en disant qu'il avait compris et tout, et puis finalement rien du tout. Oui. Il avait rien compris, il repartait dans son fonctionnement à lui, quoi. Et bien sûr, mais c'est souvent ça. On écoute sur le moment quand on a peur de perdre, et puis après c'est reparti. Le naturel revient au galop. En tout cas, Mélodie, il y a ce changement de lieu professionnel avec un nouveau contrat. Pour moi, vous ne restez pas où vous êtes. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise ? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. C'est beau aussi, Et je pense que vous allez pouvoir négocier un départ. Est-ce qu'ils ont d'autres entreprises plus proches de chez vous ou des gens qui peuvent vous... Parce que je vois quelqu'un de cette entreprise qui peut avoir une communication importante pour vous aider à vous rapprocher de là où vous êtes. En fait, je suis dans une entreprise qui est nationale et qui est partout dans tous les petits villages. C'est ça. Et pour moi, il y a du changement qui arrive. C'est la première chose que vous allez mettre en place. Et une fois ça, il y a une rencontre sentimentale. Parce que, pour le mettre en place, c'est compliqué. Parce que, il faut passer par des règlements et il y a quelques années, je pouvais encore envoyer des candidatures, ce qui n'est plus le cas. Moi, je pense qu'en discutant vous avez un N1, j'imagine, quelqu'un à qui vous pouvez communiquer quand ça va pas, ou un RH. Et je pense qu'en faisant comme ça, vous pouvez trouver une solution pour partir. Vous êtes là, Mélodie, ou on vous a perdu ? Oui, vous me faites réfléchir. Oui, on va voir ça. Communiquer, vous verrez que ça se met en place pour moi. C'est rapide. J'ai quand même le printemps, et je pense que c'est vraiment le printemps 2027. Entre ce printemps et l'automne, il y a des choses qui se mettent en place professionnellement, et là, vous allez être bien. Il y a un épanouissement, un apaisement où on souffle un peu, quoi. D'accord ? Vous nous donnerez des nouvelles ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Mélodie. C'est un grand plaisir de vous écouter à chaque fois. Eh bien, un grand merci. Et puis, rendez-vous
tous les lundis, les mardis et le mercredi, jeudi, vendredi avec Alexandre Delovan. Merci. Et tout de suite, je vais répondre à un SMS. Eric, je suis en conflit avec un membre de ma famille depuis plusieurs années. Voyez-vous une réconciliation prochaine? Eric, oui, pour moi, il y a une réconciliation, mais ça va pas être facile. J'ai quand même encore un peu de temps. Je dirais 2 ans, ou dans 2 ans, il peut y avoir un événement qui fait que vous pouvez vous reparler. Voilà, cher Eric. Cher auditeur, si vous aussi, vous avez des questions sur votre avenir, votre sentimental, vous profitez peut-être de vos vacances, vous comptez les jours avant de partir, mais dans tous les cas, prenez quelques minutes pour vous. Et si une question trotte dans votre tête, appelez-nous 0826 300 300 ou un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous, que ce soit sentimental, professionnel, familial, vos enfants. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et tout de suite, on accueille Mario dans C'est votre avenir. Bonjour Mario. Bonjour Marie. Comment ça va Mario ? Très bien, on est au chaud, donc je pense que vous aussi. Eh bien, je crois que c'est toute la France qui est au chaud. On a de la chance d'avoir un super bel été, non ? C'est vrai. Hein, c'est vrai, faut en profiter. Exactement, je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Mario ? Vous êtes dans quelle région, vous nous avez dit ? Dans le Tarn. Dans le Tarn. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Mario ? Je vous appelle parce que, si vous voulez, on a une maison à vendre dans le parc régional du Haut-Languedoc, c'est-à-dire dans le sud du Tarn, c'est une résidence secondaire. Oui. Je l'ai mis en vente en début d'année, en janvier. Et depuis, si vous voulez, il ne se passe rien. Donc, je voulais savoir si vous aviez, vous, vu sur une vente ou pas cette année ou l'année prochaine, puisqu'on a mis la maison dans 3 agences. Dans 3 agences, ça fait un moment que c'est bloqué, parce qu'on sent quand même un blocage, on sent que ça peut être long. On sent que ça peut être long. Oui, moi je sens qu'il y a une longue année, c'est-à-dire que c'est plus, je dirais, la vente peut se faire sur 2e semestre 2027. Comme j'ai à peu près 1 an, je pense que ça va être un peu sur la période juin, juillet, où on peut avoir une signature. Elle est bien placée pourtant, cette maison ? Elle est bien placée, non, elle est dans un tout petit village de 60 habitants, ouais. Et elle est, je dirais, dans une impasse, donc c'est un peu un endroit perdu, si vous voulez, mais la maison est très belle. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est bien placé parce qu'il y a quelque chose de calme et je pense que c'est comme ça qu'elle va plaire. Et j'ai un petit couple qui, pour moi, va signer avec vous, mais pas tout de suite. C'est 1 an, à peu près 1 an, Mario. D'accord. Donc soyez serein, on lâche prise, on laisse venir. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le dis toujours sur Sud Radio, oui, le temps. Vous le dites tout le temps. Oui, je sais. Quand ça se fait pas, c'est que c'est pas le moment. Mais en tout cas, il y a un acte de vente. Ça, vous vendez, j'en suis sûre et certaine. Bien, écoutez, merci Marie pour ces informations. On attendra sagement 2027. Eh bien, vous nous rappellerez au moins pour nous dire, parce que nous, on adore avoir de vos nouvelles, chers auditeurs. On aime bien savoir la suite. Mais évidemment, on va vous rappeler, évidemment. Bon. C'est sûr. Je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes vacances. Eh bien, moi aussi, je vous souhaite une belle journée et puis hâte de savoir si vous avez vendu cette belle petite maison. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous, Mario. Et merci. à votre équipe. Merci. Et tout de suite, on accueille Élise dans C'est votre avenir. Bonjour, Élise. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Élise ? D'Île-de-France. D'Île-de-France. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Île-de-France ? Alors, je viens de finir mon congé maternité. J'étais dans une entreprise en marketing. Ouais. Et j'ai l'impression que je ne suis pas très attendue sur mon retour. Et je me pose la question de même changer de voie et d'aller vers l'enseignement et de ne pas retourner dans cette entreprise. Ah oui. Je suis assez perdue. Ah non, mais moi, je vous le dis, vous avez raison, parce que pour vous, il y a beaucoup de changements. Il y a des choses qui se passent ces derniers temps. Sur les 2 dernières années, il y a du questionnement pour vous par rapport à ça. Où on n'est pas bien, on n'est plus aligné. Déjà, avant le congé maternité, vous sentiez que vous n'aviez plus envie d'être à cette place. C'est vrai. Vous avez vu, on ne peut pas me cacher les choses. Je lis en vous. Et je me posais la question d'est-ce que l'enseignement, c'est la voie vers laquelle il faut aller ? Est-ce que je vais réussir les concours ? C'était aussi ça. Pour moi, l'enseignement, c'est totalement la voie. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez un petit enfant intérieur qui est en vous et qui ne grandit pas. Vous avez un côté femme-enfant. On est d'accord avec ça ? Très mature, oui. Attention, mais vous avez ce côté femme-enfant. Donc les enfants, pour vous, c'est un vrai bonheur.
D'accord ? Ok. L'enseignement, je pense qu'il faut que ça reste avec des enfants et pas des adultes. C'est pas votre monde. Vous êtes mieux avec les enfants. On est d'accord ? Ok. Je me posais la question, mais je pense que vous avez raison. Et voilà. Et en plus, il y a eu un petit bébé là qui est arrivé, mais sachez qu'il y en a un autre qui va arriver. Ça, c'est un bonus. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Vous pouvez avoir la belle surprise. Hein ? C'est une petite fille que vous avez eue là ? Non, c'est un garçon. Un garçon ? Mais vous pouvez attendre la petite fille. Je pense que ça peut être une petite fille. Vous avez du bonus là. Vous avez de la chance. Hein ? Bon. Et cette profession, pour moi, vous allez y aller. Il y a un changement, il y a une formation. Et je dis un grand oui. Et encore une fois, quand vous avez des projets comme ça, des rêves que vous voulez réaliser, si vous émettez un doute, je le dis constamment, je vous le rappelle, mais l'humain, on est comme ça, on oublie les choses et on a besoin qu'on nous rappelle systématiquement, sinon on oublie. Si vous mettez du doute ou de la peur, c'est ce qui peut bloquer. C'est comme si quand on émet du doute ou de la peur, on se dit, elle est pas prête, donc il y a un événement qui va faire que ça ne pourra pas se faire ou ça crée des blocages. Alors que vous avez toutes les capacités. Il faut vous sentir légitime d'aller vers cette nouvelle formation. Vous avez vraiment toutes les clés pour enseigner. C'est adorable. Merci beaucoup. D'accord. Alors moi, je vous souhaite plein de chance par rapport à ce boulot parce que vous allez le valider. Croyez en vous. Ok. Et il y a cette formation qui arrive. Mais vous verrez, il y aura quand même, ça peut bloquer un petit peu parce qu'il y a quand même ce bébé qui arrive. Hein. Il y en aura un deuxième. Hein. Dans les 2 ans, là, moi, je pense qu'il y a une deuxième grossesse. Hein. Ok. C'est joli, ça. C'est très beau. Vous nous donnerez des nouvelles. Moi, je veux savoir. Hein. D'accord. Eh bien, Élise, merci de nous suivre dans C'est votre avenir, en tout cas. Merci beaucoup. On Au vous revoir. embrasse. Merci. Et tout de suite, on accueille Sandrine dans C'est votre avenir. Bonjour, Sandrine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Sandrine ? Des Côtes d'Armor. Des Côtes d'Armor. Il y a un petit cœur qui est blessé, là, dans les Côtes d'Armor. C'est compliqué pour vous, sentimentalement ? Il y a plein de choses qui sont compliquées. C'est pour ça que je vous appelle. C'est une amie qui vous écoute. Oui. Moi, je connaissais même pas la radio. J'ai le cœur qui bat à tout va, là. Ouais, mais merci à votre amie. Vous devenez une fidèle auditrice de C'est votre avenir. Bienvenue, ma chère Sandrine. Merci. Alors, dites-nous. Alors, j'ai essayé de faire un petit papier rapide pour être assez concise. Je suis en instance de divorce avec une personne très très particulière depuis plus de 2 ans et demi. Ouais. J'ai fait une suspension de prêt dans la maison conjugale où monsieur est parti. Voilà, donc on a vendu la maison, heureusement, parce que sinon elle était saisie en septembre. Ouais. Et là, suite à ça, je serai SDF, Ouais. parce que j'étais donc, il y avait une emprise, même le côté financier. Bien Et sûr. je travaille, je fais de la thérapie assistée par le cheval. J'avais 4 chevaux, j'en ai plus que 3. Ouais. Et je suis caméraman sur les champs de course parce que je suis une ancienne jockey. Et Oui. je suis praticienne de spa également. Le problème qui se pose pour moi aujourd'hui, c'est que tout est flou. Je sais pas où je vais atterrir. J'ai pas de logement. Le travail, j'ai du boulot, mais j'ai pas de CDI. Là, je me suis inscrite à une VAE pour être esthéticienne parce que je sais faire ça aussi. Ouais. Mais je ne sais pas de quoi il fait demain. À partir de quand vous allez être, comme vous dites, SDF, sans appartement, sans domicile ? À partir de quand ? À partir du 4 octobre, il faut que je trouve absolument un logement. Donc j'ai pensé à des gîtes parce que je peux pas prétendre Ouais. à un salaire fixe. Bien sûr. Voilà. Parce que je sens qu'il y a une situation, alors soyez prête, mais pour moi c'est positif. Vous savez, parfois, il faut toucher le fond pour renaître. Et quand on a eu cette emprise, c'est compliqué de se sortir de tout ça. Et vous avez réussi, bravo. Et encore une fois, c'est courageux d'aller se sortir de situations comme ça. Il y en a qui n'y arrivent pas, par faiblesse ou par souffrance de l'enfance. On est dans des dépendances. Donc Sandrine, vraiment continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Ne cédez pas, ne retournez pas. Parce que parfois, quand on nous fait du mal, et quand on part, il y a un manque aussi. On a l'impression que c'est de l'amour, mais non, c'est le manque d'avoir eu des attitudes qui sont, par exemple, des gens qui sont constamment sur votre dos à vous faire des reproches. Ça crée de l'emprise, mine de rien, parce que quand vous partez, vous n'avez plus ces reproches et ça fait un vide. Et donc, quand on a ce vide, on a l'impression, en fait, que quelque chose nous manque et on croit que c'est la personne, mais non, c'est juste des situations qu'on vit. Vous êtes d'accord avec ça, Sandrine ? Ça a été dur pour vous au début de sentir cette liberté ? Oh non, au contraire. Non, au contraire, vous avez respiré ? une pure libération, mais vraiment. Ouais. Le truc qui se passe, c'est que maintenant, je me compare un peu comme un cheval sauvage, c'est-à-dire que
personne ne me mettra une longe autour de l'encolure. Eh oui, mais ça, c'est les épreuves de la vie. Mais c'est bien aussi de laisser votre espace, de laisser personne comme ça envahir votre espace. Ça, c'est ce que vous avez appris. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que, alors effectivement, il y a un petit blocage jusqu'à, on dirait, entre mars et mai l'année prochaine. Donc je pense que vous allez être dans des situations comme ça de gîte. Je vous vois pas à la rue. Il y aura des solutions. Pour moi, vous allez trouver des solutions. Et à partir du printemps, il y a un domicile, il y a un apaisement. On souffle, il y a une stabilité, d'accord ? Je pense que c'est vraiment début printemps. Je ressens quand même mars-avril, d'accord ? Mars-avril, ouais, plus dans ces eaux-là. Donc, vraiment pas d'inquiétude. Et ensuite, en fait, ce que je ressens, c'est que derrière, il y a un travail qui se signe, il y a un CDI, il y a une renaissance. Vous avez beaucoup de bonus aujourd'hui, les auditeurs. Vous avez de la chance, Normalement, c'est une question. Mais là, je vous sens vraiment tellement dans la détresse. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Est-ce que ça va, Sandrine? Est-ce que ça vous rassure tout ça? Oui, de toute façon, comme je dis, quand ça va pas, ça va, et on croche dedans. Celui qui va me faire baisser le genou, il est pas né. Il est pas né. Puis, vous savez, chers auditeurs, je m'adresse à vous aussi, parce que pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont dans la même situation que Sandrine. Et je pense, Sandrine, que ces situations nous rendent plus fortes. Ça nous rend de plus en plus fortes. Quand on vit des épreuves comme ça, il faut en garder que le positif. Il faut laisser le reste derrière et avancer avec ce côté positif que ça vous a donné de la force de dire non, la force de garder cet espace autour de vous que l'on protège comme une petite bulle. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, moi complètement. Je suis quelqu'un de très très positive. Bon, je peux avoir des coups de mou, mais tous mes amis ne savent même pas comment je fais pour garder cette joie de vivre, cette positive attitude, ces envies, ces projets. Juste des fois, je suis un peu fatiguée quand même. C'est normal, la fatigue, c'est humain. Mais il faut bien se complémenter en vitamine D et en magnésium quand on a eu des chocs comme ça et quand on a fait des burn-out, parce que on sent qu'il y a eu un burn-out chez vous, un écroulement total. Mais ça, c'est parce que vous avez touché le fond pour rebondir, en fait. Il est normal de passer par là. Mais vraiment, encore bravo, vous êtes sur le bon chemin. Et vous savez pourquoi vous avez ce côté très positif, pour moi, il y a la lumière en vous. Et je pense que vous êtes quelqu'un de spirituel. Et finalement, vous êtes quand même guidé, vous écoutez quand même votre petite voix intérieure. Il y a un côté très spirituel, on est d'accord ? D'accord. Et oui, on peut pas me le cacher, je le ressens vraiment, c'est fort. Et vous pouvez même aider les autres, N'hésitez pas à transmettre ce que vous ressentez pour les autres. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très fort chez vous, Sandrine. Merci Marie. Et bien voilà, bonne chance pour cette nouvelle vie. On adore ça et j'espère que vous nous donnerez des nouvelles quand vous serez bien en situation stable dans ce nouvel endroit qui arrive, qui est plus très loin, Sandrine. Et oui, j'aimerais bien rester dans les Côtes d'Armor, mais bon, on verra ce que la vie me... Je pense qu'on n'est pas très loin, parce que j'ai pas vraiment changement de région. Ça, j'ai la précision en général quand je le ressens, et je sens pas un changement de lieu. Vous allez rester dans le coin, là où vous êtes. Génial. D'accord. J'abuse pas de votre gentillesse. Non, mais là, je vous sens vraiment tellement. Il y avait besoin. De temps en temps, on peut faire des exceptions. Alors attention, on n'abuse pas. Il y en a plein qui vont appeler, ils vont avoir 3 questions. Mais là, Sandrine, vraiment, je sentais qu'il y avait un besoin. Et puis, vous avez été tellement mal que vous aviez besoin d'être rassurée. Et là, vous pouvez l'être. Bravo encore à vous. On vous embrasse très fort et on vous envoie toute la lumière pour continuer sur ce chemin. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Et lâchez l'émotion quand vous nous quittez, parce qu'on sent qu'elle est là et il faut qu'elle sorte là. D'accord ? On la garde pas, cette émotion. C'est celle du passé, on la sort. D'accord, Sandrine ? Ok. Oh oui. On vous envoie plein d'amour. Plein. Et on pense fort à vous et vous nous donnerez des nouvelles. D'accord ? Promis, je le ferai. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci à vous, Sandrine, de nous suivre dans C'est votre avenir. Et tout de suite, on accueille Jean dans C'est votre avenir. Bonjour, Jean. Bonjour. Comment ça va, Jean ? Écoutez, ça va très bien, mais bon, j'ai un gros problème sentimental. J'ai quitté ma maison le 23 octobre 2025. Oui. J'ai été mis dehors par ma femme actuelle. Oh là là. Oui, que des petits cœurs brisés aujourd'hui sur Sud Radio. Vous avez été mis dehors par votre femme. Il y a Sandrine qui est célibataire. Bon, attention, Sandrine, elle a dit doucement, mais parfois on peut créer des belles histoires d'amour sur Sud Radio. Oui, je vous remercie. Donc,
mais il y avait de la violence depuis des années entre elle et puis moi. Ouais. Et à un moment, eh bien, j'ai redonné des coups. Et avant cela, j'avais été porté plainte. Donc, à un moment, j'en avais tellement marre de recevoir des insultes et des coups, même devant mes enfants, que j'ai porté plainte. Donc, on a été convoqués, elle et puis moi, pour une conciliation, et on s'était promis il y a 4 ans et demi, à peu près 4 ans, de plus faire ce genre de choses. Oui. Or, elle a continué à me frapper, à m'humilier et à me priver, puisque je travaillais en déplacement, à me priver de parler à mes enfants, tout cela. Donc, le 23 octobre, j'ai pas pu rentrer chez moi après une semaine de déplacement. Oui. Donc, je suis allé dans le Médoc, puisque j'ai une résidence secondaire dans le Médoc. Oui. Et depuis le 23 octobre, je suis dans le Médoc. Et j'ai le projet de divorcer, elle aussi, mais ce que je voudrais savoir, si ça va se passer convenablement, sachant qu'elle est très très agressive, et quand je vais au domicile conjugal, puisque j'ai pas quitté le domicile conjugal, pour pas avoir de problème, je me réfugiais dans le Médoc. Et elle voulait que je vende cette maison pour lui acheter de quoi s'établir. Ce que j'ai refusé, puisque je me suis dit, si je me retrouve à la maison, à la résidence principale, si je me retrouve en face d'elle, je vais mourir, quoi. Comprenez ? Oui. Donc j'ai refusé de vendre cette maison, et je voudrais savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Et vous avez un fils, Jean ? Oui, j'ai 2 fils. Il y a un garçon, mais il y en a un qui est proche ou qui essaye de faire un peu, qui vous aide un petit peu ? Non, je l'ai contacté récemment. Oui. J'ai un grand-fils qui a 42 ans. Oui. Et je l'ai contacté récemment, puisque j'ai l'intention de vendre des biens auxquels il est associé, puisque c'est dans le cadre d'une SCI familiale. C'est ça je le sens. Alors ce que je vous propose, Jean, on va marquer une courte pause et on revient dans quelques minutes et je vais vous répondre à cette situation qui est difficile après la séparation avec votre femme. Parfois il suffit d'un échange pour voir les choses autrement, amour, travail, famille, finances ou projets personnels, quel que soit votre interrogation, eh bien venez la partager avec nous. Je vous réponds sur Sud Radio avant de retrouver Les Vraies Voix avec Frédéric Brindel. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Et tout de suite, on va répondre à Jean qui lui se pose des questions sur une situation de séparation qui a l'air compliquée par rapport à un lieu de vie. Jean, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors, moi, ce que je ressens, effectivement, vous êtes bloqué dans le Médoc à la suite de cette séparation où votre femme vous a mis dehors. Mais ce que je ressens, c'est que c'est bien que vous allez vendre avec votre fils. Parce que je sentais votre fils, un échange par rapport à un bien, une vente, vont vous permettre de redéménager. Il y aura de nouveau un déménagement entre maintenant et mars l'année prochaine. On sent que c'est un peu compliqué, que ça bloque. Elle va pas faire des choses qui vont vous arranger. Elle est plutôt contradictoire, cette dame. Est-ce que vous avez juste le jour et le mois de naissance de cette dame ? Le 23 septembre. Oui. On sent que c'est quelqu'un de dur et qui est dans la rancune aussi. Très rancunière. Elle est pas toujours sympathique et elle sait ce qu'elle veut et elle est têtue. Elle ne revient pas sur ce qu'elle dit. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça que je pense que le divorce va être... Mais elle s'est organisée depuis longtemps, justement, pour mettre en difficulté. Elle est très organisée. Oui, c'est vrai. Elle est très organisée. C'est quelque chose que, pour moi, elle a anticipé même. Donc, du coup, elle a... Ah non, mais elle l'a anticipé, elle me l'a dit. Il y a au moins 3 ou 4 ans qu'elle a été voir une avocate ou un avocat pour me mettre en difficulté. C'est-à-dire que son but, c'était que je vende la maison du Médoc et pour lui payer son institut, puisqu'elle est presque esthéticienne. Et moi, j'ai refusé parce que je me suis dit, si je vends le Médoc, c'est mon havre de paix et je vais me retrouver dans la maison familiale où je vais encore recevoir des coups. Eh oui, c'est compliqué. Hein.
Alors, donc je me dis peut-être qu'un jour, malheureusement, je vais peut-être me laisser aller à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Ah, ben, bien sûr que non. Il faut surtout pas faire ça, Jean. Faut pas rentrer dans la colère, dans l'ego. Ça, il faut prendre du recul, hein. Non, mais c'est pour ça que je me suis exilé de Médoc et je vais entamer une procédure de divorce. Ah, ça c'est bien, ça c'est ce qu'il faut faire, voilà. Hein, mais surtout pas dans l'ego, dans la colère, ça n'arrange rien. Ah bien non. Des gens. J'en suis revenu parce que ça alimentera sa rancune et tout cela, quoi. Exactement, il faut pas alimenter. Quand les gens sont comme ça, dans la colère, dans l'amertume, il faut mieux leur envoyer de l'amour. Alors je sais que c'est compliqué dans ces moments-là, dont on dit j'envoie de l'amour, je m'en prends plein la figure, mais plus vous allez envoyer de l'amour, plus vous allez désamorcer ces comportements. Parfois ça met plus de temps parce qu'on a des gens qui sont vraiment dans le temps très, très en colère. Mais je peux pas envoyer de l'amour. Elle m'a dit si tu divorces, tu reverras plus jamais tes enfants. Ben oui, mais celle qui vous a mis à la porte, elle est marrante. Pourquoi elle ne veut pas divorcer? C'est une question matérielle? Ah ben si. Ah oui, parce que la maison m'appartient. Eh oui. La maison où elle habite m'appartient. Eh ben oui, mais on peut pas tout avoir. On prend une décision à un moment donné. Il faut redonner ce qui appartient à... Elle s'est organisée depuis des années. Elle a son plan, c'est-à-dire que elle veut rester dans la maison familiale et avec les 3 enfants. Et moi, je dois dégager. Eh oui, mais pour moi, de toute façon, ce divorce, vous allez l'acter, hein. Ça je vous le dis, hein. Pour ça, c'est sûr. Non, mais j'ai la volonté de le faire. Ah oui. J'ai mis en vente la maison du Médoc parce que voilà, je peux pas rester parce que je suis à la retraite et mes revenus baissent. Et je pense que dans les 5 mois, vous lancez le divorce. Entre maintenant et 5 mois, il y a un divorce qui est lancé. Ah non, mais je vais le faire. Parce qu'elle elle veut le divorce, mais elle fait rien. Eh oui, je comprends. Et alors, je vais vous apprendre quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un au mois de décembre. Oui. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Qui est beaucoup plus jeune que moi. Ah, mais c'est parfait. Elle a quel âge, cette jeune femme? 28 ans. Ouh là là, 28 ans, ça fait un sacré écart, ça, mon cher Jean. Bah oui. Donc, je me dis que je vais peut-être recommencer ce que j'ai fait il y a 15 ans, puisque ma femme, elle a 20 ans de moins que moi. Ah oui. Alors, est-ce que, attention au schéma répétitif, ça n'a pas été, donc réfléchissez bien. Parfois, il y a des schémas qui se reproduisent comme ça, et vous n'êtes du coup peut-être pas au bon endroit et vous risquez de souffrir à nouveau. Attention, réfléchissez bien à ça, Jean. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais je suis conscient de ce qui m'arrive. Et oui. Mais bon, je suis tombé amoureux et ça m'est tombé dessus comme ça, quoi. Et bien sûr, j'entends. En tout cas. Alors que je cherchais pas, hein. En tout cas, Jean, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner des nouvelles, mais dans les 5 mois, le divorce s'acte et vous allez trouver une solution avec votre fils parce qu'il y a une vente qui va s'acter qui vous permettra aussi de changer de lieu au niveau de l'habitation. Oui, non, mais l'habitation, c'est pas un problème. J'ai 3 maisons. Eh oui. Donc, mais voilà, quoi. Donc, je veux régler les choses. C'est pour ça que j'ai contacté mon fils récemment parce que il est associé de la SCI qui détient la maison familiale. Et bien sûr. Mais vous verrez que ça se règle. Dans les 5 mois, il y a des choses qui sont lancées. En tout cas, donnez-nous des nouvelles et merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Jean. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, on accueille Mélissa dans C'est votre avenir. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Comment ça va, Mélissa? Ça va, merci. Vous nous appelez de la Gironde? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive, Mélissa? J'ai une question concernant le professionnel. Oui, alors dites-moi. Donc, j'aurais voulu savoir si je suis sur la bonne voie au niveau du boulot. Au niveau du boulot, il y a du changement qui arrive pour moi, mais c'est un changement qu'on attend. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des formations ou est-ce qu'il y a eu des communications faites pour arriver à ce changement? Des communications, oui, via les médias, les réseaux sociaux. Oui. C'est quelque chose que vous avez mis en place, vous? Oui. Et oui. Tout à fait. Parce qu'on sent que là, cette année, il y a eu des belles choses, mais il y a aussi des blocages. C'est le cas actuellement, là, les petits blocages?
Oui, il y a des blocages, notamment financiers. Donc j'avance, mais vraiment à petits pas. Et je voulais savoir si l'entrepreneuriat est la bonne voie. Pour l'instant, oui. Le retour, oui. Pour l'instant, oui. En fait, comme vous le dites, j'avance à petits pas. Mais il faut mieux avancer à petits pas, mais sûrement, que des grands pas et s'écrouler. Et je pense qu'il y a ces petits blocages. Et ça, je vous le dis, chers auditeurs, à tous, chaque jour. C'est vrai qu'on est rentré dans ce chaos un peu économique. On le ressent. Les entreprises, certaines entreprises vont mal. On est encore dans cette position sur l'année 2027. Donc, d'autres ressentent un peu ce climat où c'est un peu plus dur que d'habitude. On avance moins. L'immobilier, notamment, est un peu bloqué. Enfin, il y a plein de situations comme ça, un peu bloquées sur plusieurs domaines. Mais j'ai quand même la continuité. Et dans les 6 mois, il y a de belles choses qui se passent au niveau de votre entreprise. Est-ce qu'on peut savoir à peu près ce que c'est ou vous voulez rester secrète et discrète, Mélissa, par rapport à ça? C'est dans la vente et prestation de services autour, on va dire, des alcools. D'accord. Mais vous verrez qu'il y aura d'autres choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont naître et dans les 6 mois, il y a d'autres choses que vous allez emmener autour de ça, toujours. Mais il n'y aura pas que ça. D'accord. J'ai pas la précision de ce que c'est, mais il y a autre chose. Et je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire, un cheminement actuellement. Vous réfléchissez beaucoup dans ces blocages de comment faire. Et pour moi, dans les 6 mois, il y a de nouvelles choses et ça repart. Je suis pas inquiète. Et ça repart sur l'année 2027 quand même, alors que c'est une année qui est quand même un peu difficile économiquement. D'accord, ok. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ma chère Mélissa. Oui. Merci beaucoup pour ces éclairages, merci. Eh bien, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir et belle journée à vous. Merci Mélissa. Bonne journée. Et tout de suite, on accueille Karen dans C'est votre avenir. Bonjour Karen. Bonjour Marie. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Karen? De Normandie. Et qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Karen? Est-ce que c'est professionnel, vous aussi? Tout à fait. Il y a des blocages aussi? Oui, je voulais avoir un petit peu vos lumières parce que je me sens plus aussi bien dans mon travail que je m'y sentais et voilà, je voulais savoir comment ce que vous ressentiez à ce sujet. Mais ça fait pourtant longtemps que vous êtes à cet endroit, non? Ça fait combien d'années? Oui. Ça fait une dizaine d'années. Et c'est ça. Et moi, ce que je ressens, en fait, Karen, c'est que c'est pas le moment de bouger. Je sais qu'il y a une lassitude. C'est plus une lassitude. Il y a peut-être une ambiance qui est un peu moins sympa que ce que vous avez connu. C'est le cas? Tout à fait, oui. Et oui. Mais en revanche, vous êtes quand même apprécié dans votre travail, je pense, dans ce que vous faites. On vous fait peut-être des reproches, mais c'est parce qu'il y a des tensions et c'est cette ambiance qui fait ça. Mais finalement, on sait que vous apportez quand même du travail. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est les tensions. On est d'accord qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Mais dans le travail que vous produisez, et c'est pas le moment de changer parce que pour moi, ça serait compliqué. Il y aurait un laps de temps de blocage. Donc, je pense qu'il faut attendre. Et même limite, si vous pouvez rester là-bas, je sais pas quand est-ce que vous allez être à la retraite, mais on sent que ça fait longtemps et on vous fait voir que il y a peut-être des choses à communiquer sur le mal-être, sur la hiérarchie ou voir comment on peut évoluer là-dessus. Mais je pense qu'il serait favorable de rester dans cette entreprise. Pour vous. D'accord. On voit qu'il y a des choses qui changent, notamment dans 4-5 mois. Il y a des choses qui peuvent changer, vous ramener un épanouissement. Pourquoi il y a une mauvaise ambiance dans cette entreprise? Qu'est-ce qui se passe? C'est suite à des changements de personnes. Et oui, qui mettent une mauvaise ambiance. Voilà. Ouais. Eh oui, mais c'est souvent le cas. Mais vous inquiétez pas, vous verrez que pour moi, c'est juste un passage et il faut tenir là où vous êtes. Le changement, c'est 4-5 mois, mais dans l'entreprise où vous êtes. D'accord, Karen? Ok, parfait. Eh bien, on vous remercie en tout cas de nous suivre dans C'est votre avenir. On vous envoie plein de lumière pour cette situation qui est un petit peu difficile, mais c'est juste un petit moment. D'accord, merci beaucoup. Merci, Karen. Et le gagnant aujourd'hui qui remporte le bracelet en or bijou de la marque Bijou, la gagnante c'est Sandrine du Finistère. Bravo Sandrine. Merci à tous chers auditeurs d'avoir été avec nous dans C'est votre avenir. Et tout de suite on retrouve les vraies voix avec Frédéric Brindel. Bonjour Frédéric. Eh bien bonjour Marie, j'ai pas gagné le bracelet, je voulais un bijou. Je vous en offrirai un Frédéric. Ah, bien voilà. J'en ai un qui porte bonheur, si vous voulez, très coloré. Oui, alors si vous pouvez me dire aussi ce qui peut
me porter bonheur pour après, je suis preneur. Hein. Avec plaisir. Très bien. Bon, nous, on va en tout cas assurer une émission particulièrement passionnante parce que en ce moment, il y a 2 gros sujets de fond qui sont débattus à l'Assemblée nationale. La loi d'urgence agricole avec la réintroduction ponctuelle de pesticides dans l'agriculture est-elle utile? Nous vous posons la question dès 17h, allez, 5, 10, ouais, à peu près. Et puis le grand débat à 18h10, protection de l'enfance. Vous savez que là aussi, il y a une loi qui doit être votée. Alors, il y a quelques discussions, notamment autour de la condamnation à perpétuité des violeurs d'enfants. Est-elle l'unique remède à la récidive? Pour beaucoup, oui. Pour d'autres, non. Et c'est là que le débat va être, je pense, particulièrement passionné. Voilà, il y a le Tour de France aussi, hein, Marie. Ah, bien sûr, le Tour de France. Qui ne suit pas le Tour de France? Très bien. On vivra l'arrivée contre la montre aujourd'hui. On a des espoirs avec notre petit Français, Paul Sexas. Et oui, bien belle émission, Frédéric. Merci, Marie. 16h-17h, c'est votre avenir.